Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de lecture de la semaine sur ma chaîne YouTube Alexandre Bontemps. Dernière vidéo et vraiment cette semaine se termine par un drame, hier un attentat à nouveau en Europe, dans le monde on va dire, hein. Peu importe où ça se passe, tout ce qui se passe en ce moment se déroule sous nos yeux sans qu'on puisse vraiment faire quoi que ce soit, si ce n'est ne pas tomber dans le piège de la haine, de la peur, euh, et vraiment continuer à développer les messages et à propager les messages d'amour, de paix. Oui, ça peut paraître encore une fois étonnant, surprenant de dire cela, mais pourtant c'est la vérité. Enfin, c'est ma vérité. Après, effectivement, chacun est libre de penser comme il veut. Je ne pose rien du tout, encore une fois. Mais ce qui est certain, c'est que les initiatives, les actions positives, les, comment dirais-je, les solutions comme alternatives qui sont proposées vont permettre d'éradiquer tout cela. Pourquoi? De toute façon, on a bien vu que tous ces attentats étaient arrivés à des moments bien précis. Bref, il y a bien une raison à cela. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, donc je ne peux pas faire comment dire, puis d'attaquer ou de parler de complot ou quoi que ce soit. En tout cas, on peut quand même se poser la question de savoir qui sont véritablement les responsables et où sont nos responsables. Enfin, nos responsables, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir de responsables entre nous. Nous sommes déjà responsables de nos vies. Euh, je vous conseille, enfin je vous conseille, non je vous conseille pas, mais en tout cas je vous incite à aller voir la vidéo de Julie Aubier, Julight, je ne sais plus exactement son nom d'intervenante, mais voilà, je vous mettrai en dessous le lien de la vidéo pour aller voir ce que cette personne... Elle était en colère hier et elle avait de bonnes raisons de l'être. Il y a des colères, comme elle dit, qui sont saines et des façons de parler qui sont importantes aussi. Aujourd'hui, donc, pour clôturer cette semaine de lecture, j'ai décidé de vous lire un extrait du livre de Paulo Coelho, Maktoub, plusieurs extraits, donc, Maktoub, c'est écrit. Voilà, quelques textes pour terminer cette semaine de lecture. Lorsque nous sentons qu'est venue l'heure du changement, nous nous repassons inconsciemment le film de tous les échecs que nous avons connus jusque-là. Et bien sûr, à mesure que nous vieillissons, la part des moments difficiles l'emporte. Mais en même temps, l'expérience nous a donné les moyens de surmonter ces échecs et de surmonter le chemin qui nous permet d'aller plus loin. Il nous faut aussi insérer cette cassette-ci dans notre magnétoscope mental. Si nous ne regardons que le film de nos échecs, nous resterons paralysés. Si nous regardons que le film de notre expérience, nous finirons par nous croire plus sages que nous ne le sommes en réalité. Nous avons besoin des deux cassettes. Imaginez une chenille. Elle passe la plus grande partie de son existence à regarder d'en bas les oiseaux voler et s'indigne de son propre destin et de sa forme. Oh, je suis la plus méprisable des créatures, pense-t-elle. Laide, répugnante, condamnée à ramper sur la terre. Un jour, cependant, la nature lui demande de tisser un cocon. La voyant effrayée, jamais elle n'a tissé de cocon. Croyant être en train de bâtir sa tombe, elle se prépare à mourir. Bien que malheureuse du sort qui était le sien jusque-là, elle se plaint encore à Dieu. Au moment où je m'étais enfin habituée, Seigneur, vous me retirez le peu que je possède. Désespérée, elle s'enferme dans son cocon et attend la fin. Quelques jours plus tard, elle constate qu'elle s'est transformée en un superbe papillon. Elle peut voler dans le ciel et les hommes l'admirent. Elle s'étonne du sens de la vie et des desseins de Dieu. Lorsque le voyageur avait 10 ans, sa mère le poussa à suivre un cours d'éducation physique. L'un des exercices consistait à sauter dans la rivière du haut d'un pont. Comme il mourait de peur, il s'arrangeait toujours pour être le dernier de la rangée, et souffrait chaque fois qu'un autre garçon sautait à l'idée que viendrait bientôt son tour. Un jour, voyant son appréhension, le professeur l'obligea à sauter le premier. Sa peur n'avait pas disparu, mais tout se passa si vite qu'il eut cette fois du courage. Le maître dit « Très souvent, nous devons prendre notre temps, mais quelquefois, nous devons retrousser nos manches et affronter la situation. Dans ce cas, il n'est rien de pire que de reporter à plus tard. » Un matin, le Bouddha était assis entouré de ses disciples lorsqu'un homme vint les trouver. « Dieu existe-t-il » demanda-t-il. « Il existe » assura le Bouddha. Après le déjeuner, un autre homme s'approcha.
Dieu existe-t-il? Non, il n'existe pas, affirma le Bouddha. Plus tard dans la journée, un troisième homme posa la même question. Dieu existe-t-il? C'est à vous de décider, déclara le Bouddha. Maître, c'est absurde, s'écria l'un des disciples. Comment pouvez-vous, à la même question, donner des réponses différentes? Parce que ce sont les personnes différentes, répliqua l'illuminé, et chacune s'approchera de Dieu à sa manière, à travers la certitude, la négation ou le doute. La vie, ce n'est pas demander ou donner des conseils. Si nous avons besoin d'aide, il est préférable d'observer comment les autres résolvent ou échouent à résoudre leurs problèmes. Notre ange est toujours présent, et très souvent il se sert des lèvres d'autrui pour nous dire quelque chose. Mais il s'adresse à nous de manière fortuite. En général, au moment où, bien qu'attentifs, nous ne laissons pas nos préoccupations troubler le miracle de la vie. Laissons notre ange nous parler de la manière qui lui est coutumière, quand il pense que c'est nécessaire. Le maître dit, les conseils sont la théorie de la vie, la pratique est en général très différente. Voilà, c'était pour cette dernière vidéo de lecture de la semaine. Peut-être j'en ferai une autre à la rentrée en septembre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. Et puis propageons l'amour, la paix, la solidarité.